Alors, pas fait les courses, on va voir ce qui reste dans le frigo. Ça va être du 3008, de la 308. Qu'est-ce que c'est que cette prépa? Du 408? Moi j'espère que la recette est bonne. Bon, alors aujourd'hui, on va donc parler de la Peugeot 408. J'ai un magnifique exemplaire à l'essai et donc on voulait vous le présenter un peu plus en détail. Notre exemplaire justement, c'est une 408 GT hybride 225. C'est quand même plutôt cool. Il faut savoir que la 408, c'est une histoire qui est quand même plutôt longue. Chez Peugeot, il y a des séries avec des numéros. La série 300, elle correspond au modèle plutôt compact. La 408, en fait, c'est un modèle qui est une série à part entière, parce qu'on a eu la série 400 qui était celle des routières, limite berline, plutôt berline d'ailleurs, et la série 300, en fait, elle a muté avec le temps. Actuellement, la dernière en date, c'est la Peugeot 308 de 2021. De 2021. Et ce modèle-là, il était décliné en deux versions. Berline, break. Seulement, avec le temps, eh ben, on s'est aperçu qu'il y a des usages qui ont été modifiés. Ensuite, ce qu'il faut tenir compte, c'est que les usages et besoins ont été modifiés avec le temps. Chez Renault, on a eu l'Arcana par exemple. Un modèle qui mixe un peu tous les segments. Et justement, chez Peugeot, on a eu l'idée de faire un modèle que certains ont nommé 308X au début, 408, 4008. Finalement, c'est le nom de 408 qui est ressorti. Et là, en fait, on a une cassure avec les séries précédentes de la série 400. Parce que tout simplement, on est donc sur un modèle dérivé d'une compacte, mais un peu plus gros, un peu plus surélevé. La 408, c'est un modèle hybride à tous les niveaux, que ce soit entre les segments, c'est un peu tout à la fois, et au niveau de sa motorisation, parce qu'ici, on a une hybride rechargeable de 225 chevaux. Bah, il est où Thomas? Ah. Bon, du coup, il faut qu'on parle un petit peu de ce design, parce que on y trouve des traits qu'on connaît déjà chez Peugeot, mais il y en a aussi des nouveaux. Parce qu'en fait, Peugeot, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ils n'ont pas juste voulu faire une 308 un peu surélevée avec un cul de coupé. Ils ont voulu faire un modèle à part. Qu'est-ce qui te plaît sur cette 408? Elle fait concept car. C'est un concept car roulant. En vrai, c'est con, mais quand tu vois la ligne... C'est vrai. Et puis, il y a plein de traits qui sont assez nouveaux chez Peugeot quand même si bon, on n'est pas en terrain connu, bien sûr, mais il y a des choses, franchement, et puis d'ailleurs, c'est prouvé par l'accueil des gens. Les gens, ils accrochent là-dessus quand même. Faut dire que c'est quand même une sacrée gueule. Moi, il y a un truc qui me plaît, et tu vas me dire si c'est le cas aussi, moi, c'est la calandre. Franchement, on a une calandre qui est comme avec un point qui centralise tout, qui s'étend sur les côtés. Un nid d'abeille, ouais. Au final, ça s'étend sur les phares et c'est très dynamique. D'ailleurs, on a un petit renflement qu'on voit pas forcément, qui est assez joli. On a également une grosse écope. Alors bon, cette écope-là, elle sert à rien, mais elle a le mérite d'être là et surtout, elle donne un regard beaucoup plus gros, beaucoup plus massif. Là, les dents de requin, bien sûr, naturellement, chez Peugeot. Croc LED. Des dents de requin, mais non, c'est des crocs lions. C'est des crocs lions. C'est des griffes de lion. Et puis, un truc que j'adore aussi, c'est le capot. Parce qu'en fait, on a une forme là qui était comme découpée, mais mise vraiment aplatie. Alors, j'ai plus le terme exact, c'est pas concave, c'est convexe. Non, ou alors c'est convexe. Bon, bref, tout ça, en fait, ça permet de donner une ligne qui est beaucoup plus dynamique à cette voiture. Et ça me plaît. Maintenant, montre-moi ce qui te plaît sur cette voiture. La sellerie. Oh, la sellerie est incroyable. La sellerie en offre qui s'appelle le bleu d'Abo, qui est une super belle sellerie en bleu avec des subpiqûres vert, couleur un peu PSE.
Je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'aime beaucoup. Alors moi je pense qu'on voulait d'abord parler de l'extérieur, mais tu as raison, parce que c'est vraiment l'élément qui est le plus remarquable, je trouve. Au début j'avais du mal, mais ça pète. C'est super beau. Ouais. Bon, la ligne. La ligne. Bon. En vrai, j'ai un peu de mal à me dire qu'on est sur une base de 308. Parce qu'en vrai, il y a tellement de modifications qui ont été faites que tu as l'impression que c'est vraiment une voiture à part. Ça. Taillé à la serpe, c'est magnifique, ça dynamise bien la ligne. Mais ça, faites pas voir. C'est pas une vitre. Non, C'est un petit truc en plastique. C'est bien laqué. Oui, le vitrage s'arrête en fait là. Mais je trouve que ça marche super bien. En plus, moi il y a un truc que j'adore sur la ligne, et ça, faut qu'on aille de l'autre côté, parce que sinon on va pas le voir. C'est ça. Le triangle des Bermudes, comme je l'appelle. En gros, ça dessine parfaitement la porte. On a ce cisaillement là, et on en a un autre ici. Et au final, moi j'adore cet élément, je trouve que ça structure tellement la ligne, c'est super bon. Les jantes, on a les jantes monolithes. Monolithe en 20 pouces. Bon, alors. Elles sont un peu crades. Ouais, et il faut que je vous confie un truc. Au début, en photo, je les trouvais dégueulasses. Maintenant, c'est les seules jantes que je tolère sur une 408. Alors, elles sont exclusives à la finition GT. Elles sont en option, bah oui, voilà. Mais qu'est-ce qu'elles lui vont bien. Le truc que j'aime beaucoup, c'est cette ligne. Alors, cette double ligne qui est super jolie. Alors, je me salue les doigts parce qu'elle est dégueulasse, mais cette double ligne donne tellement de charisme et de dynamisme à la ligne. Bah en fait, ça la structure bien. Et en plus, je pense que ça a pu être intéressant aussi dans le sens où je serais pas étonné qu'il y ait un renfort qui passe là et qui se poursuive là. Ou alors, je suis peut-être totalement à côté de la plaque. Bon, là, on va pas la découper à la disqueuse pour vérifier, mais je pense qu'il y a peut-être un truc dans cette idée-là. Un truc que j'adore aussi, c'est le dessin des plastiques. Parce que les plastiques, voilà, bon, on le sait, sur toutes nos bagnoles, les plastiques, c'est pour protéger et que ça fasse pas trop dégueulasse. Et là, regarde, c'est incurvé. C'est pas juste une petite extension d'aile. Le fait qu'il donne à cette auto le côté SUVifié, c'est globalement tous les plastiques qu'on a. On a les arcs debout, les arches debout qui sont en plastique. Mais oui. On a quelques protections latérales. Et toujours un dessin qui est assez aérien. Et surtout, on va passer plutôt maintenant à l'arrière. On a un pare-choc qui est massif. Alors, beaucoup de personnes ne l'aiment pas ce pare-choc, je le sais. Mais il faut être réaliste, c'est un choix qui est très, très bien fait de la part de Peugeot parce qu'en noir laqué, j'ai vu un petit peu sur internet quelques personnes faire un covering sur une 408 et avoir mis le pare-choc en noir laqué. Et le pare-choc rend vraiment pas bien du tout. Ça fait dégueulasse, ça fait massif et surtout c'est un pare-choc. Et un pare-choc, c'est fait pour encaisser les chocs. Exactement. Et si il est en noir laqué, je vous raconte pas de l'état de votre pare-choc dans 10 ans. Ouais. Et puis il y a un truc qui me plaît avec ça, c'est que cette 408 là, alors j'ai pas vu le cahier des charges, mais je pense qu'ils ont voulu faire quelque chose d'assez brut. Parce qu'au final, le plastique, il est brut tout en étant travaillé. Les lignes, on voit que là également, c'est brut quoi. Quand j'ai pas vu les sketchs qui ont été faits par les designers, mais je pense qu'ils ont vraiment voulu appuyer ça. Qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit très bien dessiné. Le fait qu'elle soit musclée, qu'il y ait énormément de lignes comme ça, assez brutales, ça renforce déjà le côté concept car. Parce que clairement, quand tu la vois sur le côté, sur la photo que j'ai postée sur mon Instagram, clairement, elle fait concept car. C'est un concept car, mais version commercialisable et vendable. Bon, et maintenant, on va se battre. Parce que là-dedans, on a du SUV, on a de la berline, et on a du coupé. Et on a quand même de la sportive, parce qu'on a des traits... Bon, SUV, déjà, balayons ça. Je vais refaire un petit peu le gabarit de la 408. En gros, la 408, c'est quoi? C'est une berline basée sur la 308, légèrement suivifiée, entre guillemets, avec les gros jantes et tout le plastique qu'on a déjà vu ultérieurement. Elle a le côté coupé grâce à cette ligne qui est très cassante. Enfin, qui est très... comment je pourrais dire ça? Elle est très acérée, quoi. On voit qu'ils sont vraiment éclatés. Notamment avec ce que je appelle les pattes de chat. Moi, j'appellerais plutôt l'hôtel à mouche. Étonnamment, on a beaucoup de mouches dessus. Oui, elle est blanche. Et puis, oui. Mais voilà, globalement, c'est une berline
Moi, Ouais, clairement. on est clairement sur une berline. Ça, Étant ok. fan déjà de la série 400, c'est vrai qu'au début j'avais un petit peu de mal sur les photos et les vidéos que Peugeot a sorties, parce que sur les vidéos et les photos elle fait très SUV, fait très haute, alors que quand on la voit en face, elle est extrêmement basse, et j'aime bien ce côté. Et moi, je retrouve pas grand-chose du SUV, hormis quelques appendices esthétiques, bien sûr. Mais pour le coup, je la ressens beaucoup plus, il est vrai, comme une berline. Donc, ça remplace pas la 407, hein, on est bien d'accord, même si ça aurait dû. Mais on est clairement sur un véhicule hybride dans sa forme. Et c'est ça qui me plaît le plus. Ce blanc nacré, au final, c'est pas la couleur de base. La couleur de base, c'est le bleu obsession, qui est une couleur métallisée. Là, on est sur une teinte nacrée optionnelle. Bon, C'est une couleur assez classique, mais elle va bien avec l'intérieur bleu Naboo. il faut la prendre avec l'intérieur bleu Naboo. Oui. Et moi, ce qui me plaît, c'est qu'en fait, je trouve que ça fait bien ressortir le côté un peu brut qu'on a sur ce modèle-là. Et pour le coup, les lignes ressortent superbement bien. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore abordé au niveau du design? Eh bien, la calandre. La calandre, Parce que- bah oui. Parce que sur la 408, il existe 3 finitions. Il y a la Allure Pack et la GT. Et la GT est la seule finition à avoir cette calandre comme ça, avec des petites... comment on pourrait appeler ça? Bon, on va dire des petits interstices, Des histoire de petits mettre interstices, un... couleur carrosserie. Donc c'est-à-dire que si vous prenez votre voiture en bleu option, et bien vous avez la calandre qui est bleue avec le noir laqué. Globalement, la 408 sur les finitions Allure et Allure Pack, elle a une sorte de calandre de 308 GT, donc qui est très très jolie, mais la calandre d'une 408 est beaucoup plus élargie et beaucoup plus grande et beaucoup plus haute que celle d'une 308, ce qui fait que la calandre en version Allure et Allure Pack rend déjà très mal, et on voit que le plastique brut derrière. Ouais. Par exemple, là, si je prends la calandre de la 408, là, alors là, on est en plein soleil, donc on voit plus facilement. Mais imaginez que tout le noir laqué qui est là, soit en plastique brut, comme le pare-choc. Et Et ce que je trouve aussi assez talentueux, c'est qu'au final, il n'y a que ça d'ouverture, mais ça, en fait, ils ont réussi à le masquer. Et donc, j'en viens à un conseil aux propriétaires de 408. Votre 408, elle couche en garage, elle ne couche pas dehors, parce que sinon, ça va décolorer, ça va être dégueulasse. Voilà, c'est dit. En vrai, franchement, c'est pas une conclusion, mais ça y ressemble un peu. Franchement, elle est canon. ouais. Elle est canon. Même la ligne, tout. Enfin, bon, là, on a une configuration très jolie haute. parce qu'elle a, elle est très haute et très jolie parce qu'elle est blanc avec l'intérieur bleu. Mais elle serait bleue avec l'intérieur bleu ou bleu avec l'intérieur en noir, ça aurait été cool aussi. Bah ouais, de fou. Bon, on passe alors. Bon, déjà, on est super bien installé et on est super bien accueilli. Personnellement, dans mon salon, j'ai pas de siège massant et j'ai pas de siège chauffant. Est-ce que tu as déjà un canapé? Oui. Mais ce qui me plaît ici, c'est qu'au final, on a vraiment une ambiance qui est très chouette. Alors ça, ils l'ont mis en noir. Les parties hautes, ils les ont mises en noir. On est sur du tissu classique, du Dynamica, je pense. Et vraiment, le soin accordé au détail, franchement, on n'est plus dans le Peugeot de l'époque. Enfin, regarde, même là, il n'y a pas de bord. C'est très con, mais ça rend bien. Là, les lignes, regarde. C'est acéré. Là, c'est l'intérieur d'une 308 et il n'y a rien qui change en réalité. oui, c'est vrai. C'est vrai. On a déjà parlé dans notre guide d'achat de la 308 qu'on a sorti l'année dernière. Regarde, il y a une fiche là-haut. Ça va? Tu vas voir? Ah oui. Ok, faut aller voir. Elle est sur le toit maintenant. Ah oui. Et en fait, on est sur un intérieur qui est clairement moderne, qui est hyper agréable. Franchement, j'adore. Tiens, je te mets au défi. Montre-moi 5 détails sur cette 408 qui te plaisent. Alors, premier détail, ça va être très con, mais ça va être le levier de vitesse qui a été inauguré sur la 308. Alors, ce levier de vitesse là, je l'aime bien, mais je le déteste aussi. Parce que l'autre levier était vachement plus sympa en termes de prise en main. Ah ouais, de fou. Mais il est tellement bien incrusté dans la 308 et dans la 408 que ça passe. En revanche, dans les nouveaux 2008, 208 et 508, je le trouve dégueulasse. Ouais. Donc c'est un point c'est un peu 50-50. Un autre point qui est sympa, c'est le volant. Ouais. Donc là, il est penché, on va le retourner. Histoire de faire ça propre. Hop. Là, j'ai mon siège qui se ravance. Oui. J'ai mon siège qui se ravance en même temps. Hop, hop. On va éviter de se faire démonétiser. Oui, c'est bon. Donc sur ce volant, on a toute la partie des commandos qui a été totalement revisitée. Voilà,
voilà, globalement, c'est beaucoup plus intuitif, notamment au niveau du régulateur de vitesse qui est désormais sur la gauche du volant et non plus avec un petit commodo dégueulasse en plastique qui existait depuis plus de 10 ans. Oh, mais oui. Et puis moi, clairement, tout ce qui est électronique et tout ça, je suis nul. Et clairement, là, bah, j'arrive à l'utiliser. J'ai même pas de questions à me poser. Franchement, même moi, j'arrive pas à l'utiliser alors que je suis un pro Peugeot. Franchement, ça Mais c'est oui. quoi à dire. Hein. Alors moi, l'interface l'interface numérique, pareil, j'y connais rien du tout, ça m'intéresse pas spécialement. Mais qu'est-ce que tu peux m'en dire? Alors cette interface-là, elle est divisée par deux écrans. En bas, nous avons ce qu'on appelle les high toggle, qui sont juste des petits raccourcis qui peuvent nous rediriger sur le média, sur la clim, sur la navigation, le téléphone et Apple CarPlay et Android Auto si vous connectez votre téléphone en sans fil, parce que désormais il est sans fil, ou en filaire. Donc c'est des raccourcis que vous pouvez personnaliser. Par exemple, si vous voulez un raccourci qui vous amène directement sur le réglage de la climatisation à fond sur 20 degrés, vous pouvez le faire sans problème. Ici en haut vous avez votre écran tactile classique qui était totalement revisité avec un nouveau système qui s'appelle Iris. C'est fluide? C'est fluide, ouais. C'est très fluide. C'est beaucoup plus fluide déjà que les anciens modèles. Mais l'interface a été totalement revue, redesignée, revisitée. C'est beaucoup plus intuitif. Globalement, Jean-Jacques qui a toujours roulé en 307, est-ce qu'il va être paumé s'il découvre ce système-là? Globalement, non. Parce qu'en soi, c'est tellement intuitif. En vrai, même si tu n'as pas envie de naviguer, tu as tout là. C'est écrit médiane, climatisation, navigation. C'est. Voilà, que tu as juste appuyé, puis hop, c'est parti quoi. En vrai, ouais. C'est clair, c'est marqué rechercher, tu appuies, hop, puis voilà. En avant, Kitty. Et on a également un compteur qui est intégralement numérique, une instrumentation. Il faut que. Oui. Et là, en vrai, il y a des petites animations, c'est assez sympa. Alors moi, ce genre de truc-là, de base, je suis pas du tout fan. Je trouve ça un peu bon. Un peu too much. Ouais, mais là, en vrai, ça va à l'essentiel. Il y a plusieurs modes d'affichage. Qu'on peut évidemment personnaliser dans les menus. Ouais, donc là, on vient de démarrer, donc c'est un peu lent. Non, on va pas. Enfin, elle est sur le contact, mais comme elle vient de se réveiller, effectivement, c'est un petit peu lent. Vous pouvez mettre la navigation, votre musique, une image de la voiture avec les différentes utilisations de la batterie ou du moteur thermique. Et il y a même un truc qui est génial, c'est le Night Vision. Alors, on va pas l'avoir là. Si, parce qu'on est on peut l'avoir juste là. Attends, regarde, on va juste taper sur le volant. Bon, ok, il faut qu'on parle un petit peu du Night Vision. Le Night Vision, c'est un équipement qui est optionnel sur la 408 et franchement, c'est plutôt très cool. Là, en fait, on a une caméra infrarouge qui va en fait analyser tout ce qui se passe. Et là, on peut le voir, on est face à plusieurs véhicules et en fait, tout va être analysé. Par exemple, si vous avez un voleur de Fiat 500 qui passe devant des voitures possibles d'envoler, il va être identifié en tant que tel. Alors, pas en tant que voleur, mais en tant qu'être humain. Si vous voyez un chevreuil, il va être identifié en tant que chevreuil. Et ça, c'est assez bluffant. Il y a deux couleurs d'ailleurs. Le jaune, quand c'est un petit danger, entre guillemets. Le rouge, quand c'est vraiment la merde. Et donc, en fait, ça vous permet d'anticiper et d'avoir surtout une vision qui est bien meilleure. En fait, ce système-là, il est très bien quand on roule en toute logique. Mais quand on est à l'arrêt, de loin, ça marche très très bien. Par contre, quand on est de près, elle disait qu'on est à l'arrêt, donc elle va pas l'entourer spécialement, on est à l'arrêt. Donc, ouais. Donc voilà. Mais c'est quand même un système qui est assez fou. Alors l'option, elle est quand même assez chère. Tu te rappelles du prix ou pas? On l'a fait juste là. Voilà, ça. Cette option-là, elle est quand même extrêmement bien en matière de sécurité active. Parce que ça permet vraiment d'anticiper au maximum. Et ça permet aussi de détecter des choses qu'on ne verrait pas forcément si on avait le flash dans la gueule ou alors si on avait je sais plus ce que je voulais dire. Enfin bref, c'est vraiment un chevreuil qui traverse. Ouais, ça c'est moins cool. D'ailleurs, alors pour la zone rouge, on peut pas spécialement refaire de reconstitution parce qu'il faut aller à une vitesse assez élevée, donc 50 km/h minimum, je pense. Et voilà, on n'a pas spécialement envie de prendre le risque de se rentrer dedans. Voilà. Ou de péter le pare-choc ou la calandre de la 408. Ouais, c'est pas le but. Mais toujours est-il que voilà, c'est un système de sécurité active qui est totalement légitime selon moi. On va y arriver. D'ailleurs, on voit la série bleue comme ça, je la trouve vraiment très très belle pour le coup. Oui. Et on a également un éclairage qui est assez cool. Là, un petit bandeau à LED qui va pas jusqu'au bout mais qui est très joli. On a également un petit liseré coloré qui est juste là. Franchement, ça me plaît beaucoup. Alors on voit pas parce qu'il y a le flash. Attends, je vais l'enlever. Ouais.
Hop. Et puis on a bien sûr l'instrumentation numérique qui apporte vraiment pas mal en matière d'éclairage. Les ports USB sur la console, on voit qu'ils sont également colorés. Le bouton Start and Stop, lui également. Vraiment, je sais pas ce que tu en penses Thomas, mais j'aime beaucoup cette ambiance. J'aime bien, mais il aurait continué la petite bande LED là, ça aurait été mieux. Donc globalement, c'est un compteur qui est en 3D. Alors en fait, le 3D est assez con, c'est juste un deuxième écran qui reflète sur l'écran principal, ce qui donne cet effet 3D. Mais ça permet de proposer au client un écran qui est 3D entre guillemets, à un prix assez raisonnable encore. Écoutez, que dire de plus? Alors il fait très un peu fourre-tout parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais on peut largement l'alléger. Bon, après là on a mis des menus, on aime bien avoir beaucoup de choses de visite, donc forcément ça n'arrange pas les choses, mais voilà. Franchement, la partie numérique de cette voiture-là, je l'aime bien. Ouais. En vrai, franchement, il y a un peu tout ce qu'il faut, sans aller dans l'excès non plus. Les finitions, elles sont quand même belles. Là, on a... Ah non, c'est pas du cuir, si. Bon, non, c'est un faux cuir. Mais on a de la surpiqûre partout. La sellerie, on est donc sur un bleu magnifique, surpiqué jaune et gris, enfin bleu. On n'a pas de touche de gris, parce qu'en fait, c'est vraiment, pour le coup, la sellerie qui est bleue. C'est pas l'intérieur en lui-même. Niveau rangement, bon, il y a ce qu'il faut. Du moins, tout notre bordel rentre, donc c'est quand même bon signe. Il y a, on peut noter aussi le nombre de ports USB-C qu'il y a. Il y en a un ici pour brancher votre téléphone, votre iPhone en Apple CarPlay ou en Android Auto si vous voulez en filaire. Il y a encore un chargeur sans fil si vous avez un chargeur sans fil. Permet. On a un autre chargeur USB-C ici, d'ailleurs j'ai même mon câble de téléphone. Et on a deux USB-C encore à l'arrière. Alors, petit point positif comme négatif, c'est que c'est bien, c'est que c'est la nouvelle, c'est les nouvelles normes en termes d'USB. En revanche, quand vous n'avez pas de câble USB-C vers USB-C, donc comme ceci, voilà, et ben vous vous retrouvez très vite dans la merde parce que vous pouvez pas charger votre téléphone avec un câble USB-C vers USB-A. Ça, c'est vrai que c'est le genre de petit détail qui peut être assez chiant au quotidien quand même. Oui, mais après, tu as juste acheté un câble, et puis voilà. Oui, voilà. Ça, ce câble-là, il est là depuis hier soir, et ouais. il va rester là jusqu'à lundi, jusqu'à ce qu'on vende la voiture. Exactement. Bon, à l'arrière. Il y a du bazar. Ça, vous êtes bien vu chez PDLV. Pour le coup, la sellerie, elle est toujours aussi superbe. Franchement, j'ai un petit coup de cœur, alors qu'au début, je ne l'avais pas initialement. Il y a des rangements. On a deux autres ports USB là, donc... Ah, mais c'est du type C, ça! Ah oui, je t'ai dit, c'est que du... Putain, j'ai seulement type T. Elle est full type C. Ah ouais. Oh, c'est pour ça que je m'étais retrouvé un peu dans la merde quand j'ai voulu charger mon téléphone. Et alors le coffre, on a en fait voulu vous montrer un petit peu... Mettons-nous dans la peau de personnes qui se font du bordel assez souvent. Alors, on a les photos qu'on va afficher juste avant d'afficher le bordel. Là. Voilà, donc ça, ici, là, c'est le coffre rangé. Et là, c'est le coffre avec tout notre bordel, les câbles pas rangés de partout parce qu'on est bordélique. Un like sur la vidéo et on range tout. Allez, on va bon, voilà, les coffres. Rien de plus à dire. Il y a un coffre qui est assez grand quand même. Et donc, terminons cette présentation et après on passe au volant rapidement. Ouais. C'est une chouette caisse, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Il y a... En fait, c'est vraiment un aboutissement. Pour le coup, c'est un segment qui n'existait pas chez Peugeot. Je trouve qu'il a sa légitimité, dans le sens où... En fait, bon, on va pas dénigrer Renault, mais... Mais c'est vrai que Renault prend une claque. L'Arcana là, pour le coup, l'Arcana est considéré par Renault par un SUV. Ouais. Et quand on le voit déjà, il est beaucoup moins long, beaucoup plus haut. On l'a déjà essayé, l'Arcana. Oui. Mais l'Arcana, globalement, c'est un SUV random avec un cul de coupe. C'est un Clio c'est un mélange entre une Clio 5 et un Capture. Ouais. Et voilà, c'est là. Un Arcana, ça n'a pas de charme en fait. Ça n'a pas de charme. Il y en a qui aiment, c'est pas de la merde. Mais c'est juste un Capture tricorps en fait. Là, clairement, certes, c'est une base de 308, c'est la base P54, mais c'est la plateforme P54, mais c'est. Tu vas trop vite. Clin d'œil à Renault. Parce que, en fait, P5, c'est le modèle 308-408. P51, la berline, P52, le break. P53, ça n'existe pas. P54, c'est la 408. C'est pour ça. Voilà. C'est une même base technique.
Oui, je sais pas, il fallait que je le place, mais voilà. Mais oui, au final, pour revenir là-dessus, on sent clairement que les designers, ils se sont pas juste dit, bon, on va faire un cul qui descend sur la 308. Non, clairement pas. Ils ont vraiment repris chaque trait, et au final, la voiture est totalement différente, et surtout, elle a son propre caractère, elle a son propre code stylistique. Sa propre identité. Ouais. Clairement, quand on voit les photos que Peugeot, enfin les photos et les vidéos que sort Peugeot sur Instagram ou sur Facebook, c'est clair qu'ils veulent clairement montrer que c'est pas une 308 Record assez classique, c'est vraiment un modèle à part entière avec une identité à part entière, une identité et clairement une vocation et une cible de clientèle bien précise. Et c'est du bon travail. En fait, il y a de la bonne volonté, je trouve que ça se ressent. Et d'ailleurs, il y a un point qui est irréfutable. Et là, clairement, c'est pas... Un Arcana, honnêtement, tout le monde s'en branle. On en voit 10 000 par jour. Bon, peut-être pas 10 000 non plus, sauf si vous habitez près de l'usine. Mais on en voit énormément et bon, globalement, on s'en fout en fait. C'est un SUV coupé parmi les autres. Clairement, quand on voit une 408 ou même, même les derrière Peugeot en général, surtout la 408, clairement, c'est remarqué. Par exemple, j'étais en train de recharger une bande de recharge pour charger le moteur électrique. Clairement, j'ai pu discuter avec 2 heures avec un mec qui est un Peugeot expert d'entreprise. Et on est là pareil pendant 2 heures de la voiture. Il a adoré cette voiture-là. Et pareil, c'est même des personnes qui ont des modèles électriques beaucoup plus grands. Par exemple, j'ai pu discuter avec un mec qui a une Tesla Model Y Perf. Et un mec qui a une Kia V6 GT. Il s'adorait cette voiture-là. Pourtant, eux, ils ont du full élect, beaucoup plus puissant, ils n'ont aucun intérêt à redescendre sur une 408. Ils adorent ce modèle-là, parce qu'elle a une vraie vocation. Et donc, j'en viens sur un petit point et on va terminer là-dessus. C'est que en automobile, parfois on collectionne les mouches. Là, j'avoue qu'on est plutôt pas mal. Ouais, franchement, de ce côté-là, c'est vraiment pas mieux. Là, au moins, il y a au moins une vingtaine. Putain, mais oui, c'est impressionnant. Voilà, même les mouches l'apprécient. Mais en gros, tout ce que je voulais dire pour finir là-dessus, c'est qu'en automobile, il faut parfois réussir à mettre ses préjugés de côté et surtout les premières impressions. Parce que si vous arrêtez sur le fait que la 408, c'est un banal SUV ou juste une 308 avec un arrière prolongé, en fait, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Et ça, en automobile, vraiment, il y a plein de fois où on a des vraies surprises. Et là, cette 408-là, je peux pas vous dire qu'elle est révolutionnaire dans son positionnement et tout, mais Peugeot a réussi à lui donner une âme et surtout un caractère, et ça honnêtement c'est suffisamment rare. Ah ok. Bon Je peux juste montrer rapidement dans la vidéo le type des jantes. Ah oui, bien sûr. Attendez, je vais me mettre de l'autre côté. Très bien, allez-y. Bon, cette vidéo c'est un petit peu du fait vite, mais voilà, les jantes sont magnifiques, on a un très beau défilement. Enfin, voilà ce que je pouvais vous en dire. Donc, je ne vais pas m'éterniser plus que ça sur l'histoire de la 408. Maintenant, on va passer au volant. Et là, encore une fois, il y a pas mal de choses à en dire. Allez, c'est parti, au volant.
Bon, là on est au volant de la Peugeot 408. Je rappelle la fiche technique brièvement. On est donc sur une 408 hybride 225 chevaux en traction, 1 tonne 7 de roues motrices, oui je l'ai déjà dit. Et on est donc sur un moteur 1,6 litre PureTech 4 cylindres, 180 chevaux et un moteur électrique qui vient fonctionner avec ou à la place du moteur thermique. Puissance totale cumulée 225 chevaux. Honnêtement, ça marche pas trop mal, mais ce n'est pas sportif. Ça, il faut bien le garder. On peut très vite atteindre les limites du châssis, donc faut pas faire trop le con non plus. Mais je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve quand même les performances plutôt cool. Honnêtement, ça fait largement le taf. La tenue de route, elle est quand même globalement bonne, même si le train avant me paraît quand même vachement lourd et surtout l'arrière est pas aussi mobile que ce que j'aimerais. Mais malgré tout, ça donne un véhicule qui est assez honteux. Niveau confort, alors on m'a toujours dit oh, tu vas voir avec les monolithes, c'est pas confort, c'est hyper tape-cul, nanana, nanana. Bon, parce que c'est du 20 pouces, nanana. Bah oui, alors franchement, déjà Jean-Michel, vérifie par toi-même avant d'affirmer tout et n'importe quoi. Et deuxièmement, je trouve pas du tout que ce véhicule-là soit ferme en fait. Bon, t'en penses quoi? Parce qu'objectivement, je roule en Panda sur HP, donc tout paraît confort. Franchement, ça va. Il y a mieux. Il y a mieux. Mais il y a quand même pire. En mieux, il y a une 607 et en pire, il y a une 200 HP. Oui. Mais ouais, c'est bien. Bah oui. Et niveau conso, on est pas mal aussi. Alors, bien sûr, bon, on va pas se mentir, on est là pour faire un essai du véhicule. Donc on tape un peu dedans. Voilà, à chaud. À chaud, évidemment. Mais voilà, toujours dans le respect de la mécanique, bien sûr, ça c'est hyper important. Peugeot France nous a sympathiquement mis à disposition ce 408, hors de question de la rendre merguez. Et deuxièmement, du coup, t'as pas dit la conso. On est en tapant un peu bien dedans assez régulièrement quand même. On fait entre du 7 et du 8 litres. Voilà. Sachant qu'il y a pas mal de situations où nous sommes assez cons et malheureusement on n'anticipe pas la recharge électrique. Là par exemple, on est à 0 de charge électrique. Par contre, il y a un point qui est cool, c'est que tu peux augmenter. Alors oui, il y a un truc qui s'appelle le Max eSave. Et en gros, c'est très simple, c'est juste un mode de recharge beaucoup plus intensif, que ce soit au niveau de la pédale de frein et surtout c'est un mode qui va faire surconsommer le moteur thermique pour recharger encore plus les batteries. Alors si vraiment vous voulez vraiment les 225 chevaux, parce que ça vraiment la conso elle se pète la gueule, enfin elle augmente de fou furieux, mais voilà, c'est quand même disponible, c'est à noter. Et là on se débarrasse enfin de ce gros tracteur. En fait ouais, le moteur thermique du coup fonctionne avant tout comme une génératrice, ce qui est plutôt bien fait. Honnêtement, je trouve pas que ça altère les performances. Par contre, la conso, clairement, elle explose. Là, bon, on n'est pas économique en faisant comme ça. Et là, en accélération, même en pure thermique, ça reste correct. Alors là, bien sûr, naturellement, on est en mode sport. Et ce que j'aime bien, c'est que ça prend plutôt bien les tours. On a des palettes derrière le volant qui permettent de passer les rapports. Boîte automatique uniquement pour la 408, toute motorisation confondue. Et on est donc sur la boîte EAT8 à 8 rapports, donc, qui est toujours bien étagée. Elle met parfois un peu de temps à rétrograder, mais honnêtement, je la trouve très cool. En fait, le EAT8, pour l'apprécier, il faut vraiment la tester dans toutes les conditions. Dans toutes les conditions, ouais. Et une fois qu'on l'a bien en main, bah après, c'est juste un régal, quoi. Là, on va faire un petit appel contre appel. Et on peut quand même passer assez fort. Bon, on reste sur une berline pas hyper puissante, donc on va pas non plus aller trop au-dessus. Mais honnêtement, c'est un bon compromis. Clairement, j'aurais kiffé une version PSE, ou une version un peu plus puissante. Pourquoi pas en transmission intégrale, mais ça reste quand même vachement cool. En plus, la position de conduite est hyper agréable. On peut conduire avec les sièges chauffants, les sièges massants, avec une instrumentation qui est assez agréable. Enfin, vraiment, je suis assez séduit. Il y a juste quand on roule de nuit, en fait, j'aurais aimé que le Night Vision, dont on a parlé juste avant, et ben en fait, il s'affiche directement en affichage tête haute. Là, en vrai, le jour où on aura ça, ce sera un aboutissement. Mais dans l'état actuel des choses, je trouve que la 408 s'en sort vachement bien. Bon, une voiture, c'est des qualités, c'est aussi des défauts. Qu'est-ce qui nous a déplu sur la 408 Moi, je dirais que déjà que la visibilité arrière est pas bonne. Après, voilà, bien sûr, c'est une voiture, il y a beaucoup de design
design, donc forcément, la priorité, c'était pas forcément d'avoir la plus grande surface vitrée. Mais si on regarde derrière, bah voilà. Bah, ça va, faudrait vraiment pas moi. Il faut la caméra de recul. Dans tous les cas, il la faut. C'est impératif. Voilà ce que je pouvais en dire. J'espère en tout cas que ce petit essai vous aura plu. Notre 408 GT hybride 225 est vendu à partir de 49 600 €. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur notre article essai, mais également sur le site de Peugeot. On vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. D'ailleurs, avez-vous vu ces deux vidéos ?